Salut tout le monde, c'est Farobson, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro, un tout nouveau concept pour moi. Puisqu'aujourd'hui on va faire un truc que j'ai jamais fait, on va parler des transferts, ça je l'ai déjà fait. Mais ce nouveau truc c'est que vous allez me dire si vous êtes pour ou si vous êtes contre et ça s'appelle Alerte Transfert, premier épisode. C'est parti. Alors pour ce tout premier épisode on va parler du Real Madrid, oui. Transfert Real Madrid aujourd'hui. Alerte transfert Real Madrid. Pourquoi? Parce que tous les grands joueurs, on les envoie là-bas pour l'instant. Et on va parler de trois joueurs qui sont envoyés là-bas. Pour l'instant, ce n'est que des stades de rumeurs. Vous allez me dire si vous êtes pour, si vous êtes contre. Premier joueur, Eden Hazard. Eden Hazard, ça va faire 2-3 ans. Il est envoyé au Real Madrid. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais bougé. Il est resté fidèle à Chelsea. Je pense que cette année, ça peut être la bonne année pour qu'il aille là-bas. Pourquoi? Parce que Zidane veut refaire son effectif. Il a besoin de gros joueurs, de bons joueurs surtout. Et Eden Hazard, c'est le premier, je crois, qui est sur sa liste. On parle d'un transfert de 100 millions, ou en tout cas autour des 100 millions. Moi, je suis archi pour. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, Eden Hazard, ça fait un moment qu'il a envoyé au Real Madrid. Jusqu'à maintenant, il n'a pas pu signer. Aujourd'hui, si cette année, il signe, on va pouvoir voir si Eden Hazard a les épaules pour supporter la pression d'un très gros club. Parce que Chelsea, c'est un gros club. Mais ce n'est pas un très gros club comme le Real Madrid. Le Real Madrid demande encore plus d'exigences. Parce que eux, ce qu'ils visent chaque année, c'est la Ligue des Champions. Ils ne visent pas une qualification en Ligue des Champions. Ils visent le titre suprême, la Ligue des Champions tout court. Donc déjà, pour moi, c'est un premier élément. Pourquoi Eden Hazard doit aller là-bas? Parce qu'en allant là-bas, il va franchir un palier. On va pouvoir voir s'il pourra avoir les mêmes stats qu'en Angleterre, parce qu'il faut les rappeler, ces stats sont quand même assez monumentales. Ça n'a rien à voir avec Cristiano Ronaldo ou Messi, mais c'est quand même des gros stats pour un joueur. Il a mis 16 buts en championnat, 15 passes décisifs. Moi, je trouve que c'est vraiment des très 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 grosses stats. Donc, moi, je suis pour. Dites-moi si vous êtes pour ou contre. Mais en tout cas, moi, je suis pour. Archi pour même, je dirais. Numéro 2, on va passer à Paul Pogba. Et là, je vous le dis sincèrement, Paul Pogba, ça a beau être un beau joueur, un bon joueur. Je ne suis pas pour du tout. Mais vraiment pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, c'est un joueur qui est vraiment irrégulier. Je n'irai pas jusqu'à dire surcoté, mais il est vraiment irrégulier. Il a une bonne palette technique, bonne passe, une bonne frappe, tout ça. Mais il lui manque un truc, et ce truc, c'est une intelligence tactique en fait. Il manque cette intelligence tactique qui pourrait lui faire passer un palier. Donc, est-ce qu'il pourrait l'avoir en allant au Real Madrid? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même un joueur qui a besoin de assez de liberté. Et en allant au Real Madrid, je pense que Zidane il mettrait un peu en péril l'équipe de son équipe. Parce que si tu mets Paul, Paul Pogba sur le terrain et que tu as Eden Hazard, ça te fait déjà deux joueurs en électron libre. Et à choisir, je ne sais pas pour vous, mais à choisir, moi je préfère mettre Eden Hazard en électron libre que Paul Pogba. Donc pour moi, ça c'est le premier facteur pour lequel je ne le prendrai pas. Puis le deuxième facteur, c'est le prix. 150 millions pour Paul Pogba, je trouve ça énorme, mais vraiment énorme. Pour un joueur avec autant d'irrégularité, c'est énorme. Moi, je dirais 70-80 millions, c'est raisonnable. Au-dessus des 100 millions, c'est irraisonnable pour moi. Après, je sais qu'ils ne prennent pas que le côté foot, le côté sportif. Il y a aussi le côté marketing. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, je parle que du terrain. Parce que la seule vérité, c'est le terrain. On le sait tous. On a tous joué au foot. On regarde tous le foot. La vérité, c'est le terrain. Ce qu'il fait en dehors des matchs, tout ça, ça ne nous intéresse pas. On va regarder vite fait, mais bon, on va zapper. Ce qui nous intéresse, c'est les performances sur le terrain. Et 150 millions pour un joueur comme ça, moi, personnellement, j'aime pas. Je suis contre. Voilà. Troisième joueur, Christian Eriksen, le chef d'orchestre de Tottenham. Que dire? 100 millions proposés, enfin aux alentours de 100 millions, donc on ne sait pas si c'est 95, si c'est 110, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais je trouve que c'est un peu excessif. Après, je suis un peu mitigé sur lui, parce que c'est quand même un très 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 gros joueur. Quand il est dans une équipe, il est vraiment important, il arrive à changer la donne. Donc je dirais que je suis quand même pour, mais pour un prix un petit peu plus bas quand même.
aux alentours comme pour Pogba, je dirais 70-80 millions. Mais au-dessus de 100 millions, je pense que ça fait un peu trop, même si c'est un très très gros joueur. Donc voilà, l'épisode se finit pour aujourd'hui. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, avant de vous laisser, n'hésitez pas, et même c'est même fondamental, dites-moi si vous êtes pour ou contre pour ces 3 joueurs au Real Madrid. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.